comme une source intarissable de fleuves d'eau qui jaillissent jusqu'à l'éternité. Coule dans nos vies et garde-nous dans ton intimité, cher Saint-Esprit. Nous voici dans ta présence. Inonde nos cœurs. Oh, le Paraclet. Inonde nos cœurs. Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore. Ici, le Kairos Elion, man of God, le colonel apôtre Dieudonné, votre humble serviteur. Alors, nous avons déjà de nombreux programmes que nous préparons déjà pour l'année 2021 pour vous et pour le peuple de Dieu, pour la jeunesse au niveau gabonais et au niveau du corps de Christ. Beaucoup de choses se préparent. Alors, vous connaissez le thème que nous développons depuis un certain temps, depuis longtemps, qui est la 4e dimension. Il faut que vous le reteniez. Et vous connaissez tout ce qui a été fait depuis toute cette année 2020. Alors, nous entrons en 2021 dans ce que j'appelle ici la maturité et la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Donc, pour 2021, nous allons expérimenter ensemble la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que dans la religiosité, notamment le christianisme, nous sommes passés tous beaucoup à côté de certaines choses. C'est pourquoi, dans ce thème que je développe, qui est la 4e dimension, et que je vous expliquais que ce n'est nul autre que le règne des esprits, donc la communication entre l'homme et le règne des esprits. C'est cela que j'appelle ici, de manière globale et générale, la 4e dimension. Donc 2021, c'est l'année où nous allons véritablement nous déployer dans ce terme-là, et par la grâce de Dieu, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire, et Dieu est au contrôle. Alors, de suite aussi, 2021 sera vraiment une année, vous savez, le chiffre 2021, quand vous le calculez, ça donne 5. Et 5, c'est comme le cinquantenaire, comme 5, comme le jubilé. Donc, c'est une année de grâce, c'est une année de jubilé. Donc, nous allons jubiler, mais toujours dans le combat, parce que vous savez que ma particularité, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel, donc le prophétique du combat spirituel. Alors, donc, comme je le disais, il faut vous préparer à des choses, qui arrivent, qui sont énormément de grandes choses. Et j'interpelle ici vraiment la jeunesse, j'interpelle les pères dans la foi, les pères spirituels, les mentors, vraiment à vraiment s'impliquer à la chose de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses qui sont en train de se faire dans la nation, les choses qui se font dans la sphère spirituelle, au monde spirituel. Et Dieu est à l'œuvre pour ceux qui sont spirituels, pour ceux qui sont mystiques. Parce que comme je vous disais, moi je parle beaucoup plus, et je vais me déployer là-dessus sur la mystique christique. La mystique christique, il y a beaucoup de thèmes où nous allons ressortir, beaucoup de messages que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir expérimenter, que nous allons partager ensemble. Nous allons voir des choses, nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu pendant l'année 2021. Donc, il y aura ça. Donc, j'interpelle tous les frères, tous les sœurs, tous nos mères dans la foi, nos pères, vraiment à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir la jeunesse chrétienne, la jeunesse africaine de manière générale, et la jeunesse gabonaise pour les choses qui se feront du côté du Kairos Elion, man of God, le colonel apôtre Dieudonné, votre serviteur, le char de l'Éternel, l'homme de la guerre spirituelle. Voilà. Donc, que vous puissiez nous soutenir dans ce qui va se faire. C'est vraiment des grandes choses, vraiment des choses très belles. C'est vraiment la découverte de la jeunesse. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Pierre, que jeunes gens, vous êtes forts. Pourquoi les jeunes gens, vous êtes forts? Parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Donc, il y a des choses, quand on est jeune, qu'on a encore la capacité, qu'on a encore la possibilité de faire. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on est vieux, il y a des distances, par exemple des marches que vous ne pouvez pas faire. Quand on est vieille, par exemple, une maman, une grand-mère n'a pas la possibilité, par exemple, de porter les talons comme une jeune fille.
de 16, 18, 20 ans, 22 ans, voire 30 ans et plus. Donc la jeunesse a une capacité, la jeunesse a une force de pouvoir se déployer. Le déploiement est dans la jeunesse. Pourquoi? Parce que les papas, les pères, les vieillards, c'est la sagesse. Et la sagesse, elle est plus dans le conseil, assise pour pouvoir conseiller et montrer les fils, montrer la jeunesse le chemin à prendre. Comme vous voyez dans Élie et Samuel. Samuel avait les principes de Dieu. Il était là, il faisait des choses. Et quand, autant pour moi, Élie avait la connaissance de Dieu, il avait les principes. Mais Samuel avait, lui, du moins, le déploiement parce que Élie était déjà, lui, âgé, il était déjà vieux. Et on dit même la parole de Dieu ne se faisait plus entendre pendant ce temps. Or, Samuel, fraîchement arrivé, il entendait la voix de Dieu, mais il n'arrivait pas à discerner. C'est Élie qui a fait comprendre à Samuel comment discerner la voix. Donc, les patriarches, les pères, sont ceux-là qui sont des dévanciers. Et nous arrivons pour pouvoir continuer l'œuvre. Comme vous avez vu, Élie et Élisée a relevé le manteau de Élie. Donc, c'est souvent ça. Pourquoi? Parce que les fils sont pour relever les pères. C'est-à-dire que non, les pères ont fait une certaine distance, les pères ont parcouru un certain chemin, et les fils, ils viennent pour continuer la destinée, pour continuer le chemin des pères. Donc, c'est important. Et il faut une réconciliation, cette réconciliation entre les pères et les fils. Donc, pendant cette nouvelle année 2021, nous aurons beaucoup de choses, nous allons faire énormément de choses, que Dieu nous donne la force, et je sais qu'il a déjà fait, pour que nous puissions véritablement agencer certaines choses. Je sais, pour ma part, que 2021, la jeunesse sera dans les mois, la jeunesse sera dans ce que j'appelle ici le jubilé. Vraiment, Dieu va faire beaucoup de grâce. L'année 2020 a été une année très difficile avec le Covid qui a amené certaines psychoses dans les nations. Et on a privilégié, voici aujourd'hui, une maladie, alors que nous connaissons qu'il y a des maladies qui ont frappé plus que ces maladies-là, qui ont vraiment terrassé des gens. Et cette psychose fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont un peu cloîtrés, les gens ont du mal à se déployer. Il y a plus de peur même de pouvoir faire certaines choses que cette maladie. Il y a plus de psychose véritablement que même la maladie. On voit des parents qui meurent, parfois quelqu'un avait une insuffisance, je ne sais pas trop, rénale, quelqu'un avait, je ne sais pas, un diabète, et on a mis tout sur le dos de ce que j'appelle le corovirus, un virus qu'on a couronné et qui fait vraiment des ravages dans tous les pays. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, pour ma part, je dis que la maladie n'a pas d'emprise sur ma vie. La maladie ne peut pas stopper la vie des êtres humains, parce que l'homme a été mis au-dessus de toutes ces choses. Donc, il faudrait que nous surpassons cela et que nous puissions vivre au-delà du coronavirus. La vie ne va pas s'arrêter à cause de ça. On ne peut plus se déployer à cause de ça. Et derrière même ce coronavirus, il y a une grande mafia. C'est d'abord une mafia sur le plan spirituel, mais c'est devenu une grande mafia de certains hommes mafieux qui se servent de cela pour pouvoir encore assujettir et appauvrir encore plus les peuples. Donc, c'est ce que j'appelle le complot conspirationniste de ces personnes tapées dans l'ombre qui font certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que non, c'est une maladie qui a été déployée. Donc, ce qui veut dire que non, les mystiques, et sinon des sectes, oui, mais des sectes mystiques sur un certain plan, ont conspiré sur cette maladie. Comme on dit, ça vient de la Chine. Nous savons que dans la Chine, ce sont des grands praticiens de la sorcellerie, de la magie et autres. Donc voilà, ils ont libéré un démon. C'est un démon, parce qu'un fléau, une maladie quelconque, ce sont des esprits que l'on libère. C'est-à-dire qu'on ouvre
peut-être le séjour de mort, on ouvre une porte et puis on libère un esprit et qui va venir commencer à venir déranger les gens. Mais nous sommes des personnes spirituelles et en tant que personnes spirituelles, on marche sur le coronavirus. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et restez connectés sur ce qui se passe du côté du Kairos et le Man of God, votre serviteur, le colonel apôtre de donner l'homme de la guerre spirituelle. Nous avons déclaré des guerres dans le règne de l'esprit. Nous préparons nos soldats, nous préparons notre armurerie et nous préparons aussi les stratégies parce que la guerre sera tellement violente. Et moi, comme je suis violent, j'aime bien la guerre. Je suis né pour ça parce que, comme vous le savez, une petite histoire, dans la mythologie fond, il y a un guerrier qu'on appelait le guerrier Ondor. On a fait l'erreur de prendre ce nom et de me donner. Et donc, ils savent, ils connaissent que moi, quand j'atterris sur le champ de bataille, c'est grave, c'est grave. Donc, bien aimés, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, vous fasse grâce. Que l'année 2021, le Seigneur puisse ouvrir les portes de bénédiction, les portes de faveur, les portes d'opportunité, les portes financières pour vos vies, pour vos familles. Que la paix, la grâce soit dans vos familles. Que le Seigneur vous fortifie pendant cette fin d'année et la nouvelle année dans laquelle vous allez rentrer 2021. Que le Seigneur vous ouvre l'entraînement spirituel, que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels, que le Seigneur vous donne la sensibilité spirituelle, que vos oreilles spirituelles s'ouvrent par le puissant nom de Jésus. Alors, vraiment, que la bénédiction soit votre partage, que la prospérité soit votre partage. Et pour la petite histoire, sinon pour l'information, je vais de développer un terme qui est grave, qui est choquant, qui peut être un peu exagéré, que j'ai appelé comment devenir milliardaire. Comment devenir milliardaire. C'est un thème que nous développons parce qu'il est temps que nous puissions chasser l'esprit de pauvreté. L'Église a trop perduré et duré dans la pauvreté, surtout l'église francophone. Il est temps que nous puissions chasser un peu cet esprit de pauvreté, un peu cette mentalité de pauvreté, commencer à réfléchir comme des millionnaires, comme des milliardaires, et que nous puissions amener certains projets de nos esprits à manifestation, afin de jouir de la puissance, ce qu'on appelle la puissance financière. Parce que la guerre que je mets dans le règne de l'esprit, c'est pour aller, comme les jeunes le disent souvent, c'est le braquage spirituel, le bracata, voilà. C'est pour braquer le règne spirituel, afin de manifester ça physiquement. Donc on est en train de développer ce terme-là, comment devenir milliardaire. C'est un grand thème qui est inclus dans la 4e dimension, le combat spirituel, le ministère prophétique du combat spirituel. Donc on aura tout ça là à développer ensemble. Alors que le Seigneur vous bénisse encore. Je suis très très heureux parce que cette année de 2021, il y a des choses qui ont été reçues et c'est juste la manifestation que c'est faire en 2021. En 2020, c'était une grande bataille, c'était des grands combats, c'était la désolation, c'était les lamentations, c'était fort, c'était fort. Et gloire à Dieu, il a dit nous sommes victorieux en toutes choses et il nous a donné la victoire. Et je le bénis encore, ce Dieu qui me donne la victoire dans tous mes combats. Et encore, comme David, quand il était un roi, il avait encore beaucoup de combats à faire avant de s'asseoir sur son trône. Donc nous avons encore beaucoup de combats à mener avant que nous ne soyons véritablement assis. Beaucoup d'ennemis sont encore sur nos chemins, plusieurs Goliaths sont encore sur nos chemins, des forteresses, encore comme les forteresses de Jéricho, sont encore sur nos chemins, que nous disons encore des hôtels, il y a des dominations des principautés des autorités qui sont encore sur nos chemins, mais nous combattons dans la victoire. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse davantage grâce par le puissant nom de Jésus. Sois béni, frère, reçois la grâce et je te connecte à mon monde spirituel. Toi qui suis cela, et toi qui me suis depuis un temps, parce que il y a la connexion, de la même manière que tu connectes à un Wi-Fi, il y a aussi la connexion dans le règne de l'esprit. Donc je te connecte à mon monde spirituel, mais il faut cogner avant que je trouve la porte pour rentrer, parce que sinon tu vas prendre bras. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis par le puissant nom de Jésus. Et